un exercice avec une démonstration par récurrence. Regardez ce qu'on vous demande ici. Démontrez que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 4, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n carré. Première question qu'on va se poser, pourquoi un raisonnement par récurrence? Vous le savez, un raisonnement par récurrence, on l'utilise pour montrer qu'une propriété est vraie pour tous les entiers naturels ou pour une partie des entiers naturels. Donc là, est-ce que c'est justifié? Oui, parce que là, nous avons une belle propriété ici. La voici. Cette propriété, c'est ce que je vais appeler P indice n, puisqu'elle dépend d'un entier naturel n. Et je veux montrer que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels, attention, supérieurs ou égaux à 4. Donc, ça veut dire ici que le raisonnement par récurrence est justifié. Il faut montrer que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4. Rappelez-vous, un raisonnement par récurrence se fait en 3 parties. Bravo. La première partie, initialisation. Deuxième partie, hérédité. Et troisième partie, conclusion. Allons-y, on va utiliser ce raisonnement par récurrence pour démontrer que cette propriété-là est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4. On vérifie que cette propriété est vraie au premier rang. Quel est le premier rang ici? Attention, on vous demande de démontrer que cette propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4. Donc ici, le premier rang, c'est n égale 4. C'est ce que j'ai écrit ici. Vérifions que P indice n est vrai au premier rang. Attention, n égale 4. Ou vérifions que P indice 4 est vrai. Donc c'est très simple. 2 à la puissance 4. Donc pour n égale 4. Pour n égale 4, qu'est-ce qui se passe? 2 à la puissance n est égal à combien? 2 à la puissance n est égal à 2 à la puissance 4. Et 2 à la puissance 4, 2 à la puissance 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc ça fait 16. Que nous dit le deuxième membre de l'inégalité, c'est-à-dire le membre de droite? N carré est égal tout simplement à 4 au carré. Et 4 au carré, c'est 16. Est-ce que 16 est supérieur ou égal à 16? Évidemment. Or, 16 est supérieur ou égal à 16, donc je peux conclure ici que la propriété P4 est vraie, c'est-à-dire que ma propriété est bien initialisée au premier rang. Le premier domino, c'est le domino de rang 4. Donc je suis sûr que ma propriété est vraie au rang 4. C'est l'initialisation. Je viens de montrer que ma propriété était vraie au rang 4. Et maintenant, je vais évidemment attaquer la deuxième étape, qui est l'étape de l'hérédité. On y va. Étape numéro 2, l'hérédité. On suppose que la propriété est vraie à un certain rang n et on veut montrer que la propriété est vraie au rang suivant n plus 1. Rappelez-vous l'hérédité, je me place à un certain rang n, je suppose que mon domino de rang n va tomber et s'il tombe, est-ce qu'il va faire tomber le domino suivant de rang n plus 1? Donc je suppose que ma propriété est vraie au rang n et je veux montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc en rédaction, ça donne quoi? Bien sûr, ici, je n'ai pas rédigé, mais je vais vous donner la rédaction. C'est on suppose que la propriété Pn est vraie à un certain rang n, c'est-à-dire 2 à la puissance n supérieure ou égale à n carré. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et on veut montrer que la propriété est vraie au rang suivant n plus 1, c'est-à-dire que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1 au carré. Ça veut dire que j'ai tout simplement remplacé ici n et n par n plus 1, puisque la propriété doit être vraie au rang n plus 1. Et donc 2 à la puissance n plus 1 supérieur ou égal à n plus 1 au carré, j'ai tout simplement développé le n plus 1 au carré pour l'avoir sous une autre forme. Donc identité remarquable, n carré plus 2n plus 1. Voilà, donc ça veut dire que mon objectif ici, c'est de démontrer que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n carré plus 2n plus 1. Et ça, c'est mon objectif. Et toujours le même conseil, quand vous faites un raisonnement par récurrence, posez toujours votre objectif devant vous. Votre propriété vraie au rang n plus 1, vous devez l'avoir devant vous. C'est votre étoile du Nord, je le dis et je le répète, pour savoir où est-ce que vous voulez arriver. D'accord? Donc, j'ai mon hypothèse de récurrence, la voici, et je dois démontrer que ceci est vrai en utilisant à un moment ou à un autre mon hypothèse de récurrence. Très bien. Alors maintenant que j'ai posé ma stratégie, je vais donc démarrer mon raisonnement par récurrence, c'est-à-dire ici l'étape de l'hérédité. J'ai déjà démontré que ma propriété est initialisée au rang 4 et maintenant je suis dans l'hérédité, c'est-à-dire je vais démontrer que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1 et donc ça veut dire que si 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n carré, il faudra démontrer que ceci est vrai. On attaque ensemble cette partie de l'hérédité. Alors ici, on va partir de l'hypothèse de récurrence. Donc on va dire on a d'après l'hypothèse de récurrence que j'ai noté en rouge ici, on a d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'on a supposé? On a supposé que 2 à la puissance n est supérieur à n au carré. Donc je pars de l'hypothèse de récurrence et je dois me débrouiller pour arriver ici. Alors là, c'est très simple. Je regarde ici 2 à la puissance n, n supérieur à n carré.
Bon, je me dis, il faut que j'arrive là. Je vois ici un 2 à la puissance n plus 1. Je me dis, ben tiens, je vais déjà essayer de faire apparaître le membre de gauche. Comment je passe de 2 à la puissance n à 2 à la puissance n plus 1? Ben vous savez que a à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n fois a. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est les règles sur les puissances. A à la puissance n plus 1, c'est a à la puissance n fois a. Donc, si je multiplie ici par 2 et je multiplie ici par 2, évidemment, j'ai une inégalité, je peux très bien multiplier à droite et à gauche par un nombre positif sans changer le sens de l'inégalité. Vous le savez, si je multiplie ici par 2 et ici par 2, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 2 à la puissance n fois 2, et ici ça va me donner 2n carré. Pourquoi j'ai fait ça? Puisque je sais que 2 à la puissance n fois 2, a à la puissance n fois a me donne a à la puissance n plus 1. Donc là, 2 à la puissance n fois 2 va me donner 2 à la puissance n plus 1, supérieur à 2n carré. Et là, je regarde mon objectif. Je me dis, est-ce que je suis sur la bonne voie? Mon objectif est là. Il faut que je me démontre que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à ceci. Et là, bon, ben, j'ai déjà bien avancé parce que j'ai fait apparaître le 2 à la puissance n plus 1. Vous voyez, le 2 à la puissance n plus 1. Et je me dis, est-ce que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n carré plus 2n plus 1? Ben non, je n'y suis pas encore arrivé. J'ai montré tout simplement que 2 à la puissance n plus 1 était supérieur ou égal à 2n carré. Je ne suis pas encore arrivé à mon objectif. Et c'est là qu'on va utiliser une astuce. L'astuce de la transitivité de l'inégalité, je vous l'explique tout de suite. L'astuce incontournable dans ce genre d'exercice, très simple l'astuce. Que me dit cette astuce? Elle me dit si A est supérieur à B et si B est supérieur à C, et bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la transitivité de l'inégalité, A est supérieur à C. Donc si A est supérieur à B et que B est supérieur à C, A est supérieur à C. Donc ça veut dire quoi? J'ai montré que 2 à la puissance n plus 1 était supérieur à 2n carré. Donc si j'arrive à montrer que ceci est plus grand que cela, c'est gagné. Puisque si je démontre que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à 2n carré, ce qui est déjà vrai, j'y suis déjà, et si j'arrive à démontrer que 2n carré est supérieur à n carré plus 2n plus 1, c'est réglé, puisque j'aurais montré que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à ça. Si ça est supérieur à ça, et si ça est supérieur à ça, alors ça sera supérieur à ça, et donc j'aurai atteint mon objectif. Donc c'est ça l'astuce, c'est que vous n'arrivez pas à cette quantité, mais il faut se dire, si j'arrive à montrer que ça est supérieur à ça, c'est gagné. Donc là, on va se concentrer et on va essayer de montrer que ceci est bien supérieur à ça. Donc là, c'est la stratégie, c'est cette astuce. Il faut bien comprendre ce petit passage. Donc là, j'ai un autre sous-objectif, c'est de montrer que 2n carré est supérieur à n carré plus 2n plus 1 pour les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4. Donc mon objectif, c'est de démontrer ça. Alors allons-y, ce truc-là, on va essayer de donner une équivalence pour avoir quelque chose de plus sympa à lire. Donc ce truc-là est équivalent à 2n carré moins n carré moins 2n moins 1 supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent à 2n carré. Alors 2n carré moins n carré va me donner n carré, évidemment, moins 2n moins 1 supérieur à 0. Alors pour l'instant, je n'ai encore rien démontré. J'ai juste dit, voilà mon objectif. Mais cet objectif, c'est le même que celui-là et c'est le même que celui-là. Donc là, j'ai un sous-objectif, si vous voulez, c'est de démontrer ça. Puisque ça, c'est exactement ça. Et si j'arrive à démontrer ça, rappelez-vous, si A est supérieur à B et que B est supérieur à C, alors A est supérieur à C. Donc là, j'ai déplacé un peu le problème pour m'attaquer, si vous voulez, à un sous-problème. Et ce sous-problème-là, on va le résoudre. Et donc, quand on l'aura résolu, on aura gagné. Allez, on attaque ensemble cette inéquation. Comment fait-on pour résoudre une inéquation du second degré? Vous le savez, une inéquation du second degré, il faut calculer les racines du polynôme du second degré, faire notre tableau de signes et regarder quand est-ce que cette quantité-là est positive. Vous le savez, étudier le signe d'un polynôme du second degré, c'est ce qui va nous aider à résoudre ce type d'inéquation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser le tableau de signes de cette quantité-là qui n'est rien d'autre qu'un polynôme du second degré et on va voir est-ce que c'est positif à partir de n égale 4, c'est-à-dire pour les entiers naturels supérieurs à 4. Donc là, on va étudier le signe de cette quantité-là et on va s'assurer que cette quantité-là est bien positive à partir du rang 4. Allons-y. Je prends cette quantité qui est sous la forme d'un polynôme du second degré, n carré moins 2n moins 1, c'est sous la forme an carré plus bn plus c, ou alors ax carré plus bx plus c si vous voulez, avec a égale 1, b égale moins 2, c égale moins 1. Je calcule mon discriminant, b carré moins 4ac, moins 2 au carré moins 4 fois a fois c, et je trouve 8. Donc si le discriminant est positif, rappelez-vous du tableau de signes, je trouve les racines, et c'est du signe de a à l'extérieur des racines, ça c'est des choses
que vous savez sur le second degré, on est bien d'accord. On calcule ici le discriminant, on a trouvé 8, donc les racines du polynôme, c'est moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Je fais mon calcul, 2 moins racine de 8 sur 2, 2 plus racine de 8 sur 2, et en simplifiant, je trouve 1 moins racine de 2 et 1 plus racine de 2. Voilà le tableau de signes, j'ai trouvé les racines, 1 moins racine de 2, 1 plus racine de 2. Je sais qu'un polynôme du second degré est du signe de a à l'extérieur des racines. Le a, c'était 1, donc c'est positif, négatif, positif. Donc ça veut dire quoi? Là, on va se calmer, on va regarder un petit peu cette histoire de tableau de signes. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que cette quantité-là était positive pour n supérieur à 1 plus racine de 2. Donc si vous prenez 1 plus racine de 2, c'est à peu près égal à 1 plus 1,4 qui me donne 2,4. Ça veut dire que pour tous les entiers naturels qui sont supérieurs à 2,4, je suis sûr que cette quantité-là est positive, ce qui est extraordinaire, puisque ça veut dire, si je l'écris ici, quel que soit n supérieur ou égal à 3, d'accord, n carré moins 2n moins 1 est bien supérieur à 0. Pourquoi j'ai mis n supérieur ou égal à 3? Parce que cette quantité-là est égale à 2,4. Mais comme je suis dans un raisonnement sur les entiers naturels, ça veut dire qu'à partir du rang 3, je suis sûr que cette quantité est positive. Mais attention, mon objectif, c'était de montrer que c'était vrai pour les entiers supérieurs ou égaux à 4. Si c'est vrai pour les entiers supérieurs ou égaux à 3, bien évidemment que c'est vrai pour les entiers supérieurs ou égaux à 4. Donc là, de manière très simple, je vais pouvoir dire, donc quel que soit n supérieur à 4, n carré moins 2n moins 1 est bien supérieur ou égal à 0, ce qui est génial, puisque c'était mon sous-objectif, c'était mon sous-problème auquel je viens de répondre. Je suis sûr que cette quantité-là, pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4, cette quantité-là est positive ou nulle. Donc ceci est équivalent à ceci, et ceci est équivalent à cela. Donc ça veut dire que maintenant, je suis sûr et certain que pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4, ceci est vrai. On se remet dans l'exercice. Je viens de démontrer que pour tout entier naturel supérieur ou égal à 4, 2n carré supérieur à n carré plus 2n plus 1. Mais pourquoi j'avais fait ça? Rappelez-vous, j'étais dans mon hérédité. J'étais parti de l'hypothèse de récurrence. 2 à la puissance n supérieur à n carré. J'ai multiplié à droite et à gauche par 2 sans changer le sens de l'inégalité, ce qui m'a donné 2 à la puissance n fois 2 supérieur ou égal à 2n carré. Donc 2 à la puissance n fois 2 me donne 2 à la puissance n plus 1. Et 2n carré reste 2n carré. Donc j'avais montré que 2 à la puissance n plus 1 était supérieur ou égal à 2n carré. Mais mon objectif, c'était de montrer que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n carré plus 2n plus 1. Et comme ce n'est pas la même quantité, j'ai pensé à cette superbe astuce qui consiste à dire si A est supérieur à B et B supérieur à C, alors A est supérieur à C. Donc c'est la transitivité de l'inégalité. Donc maintenant, je suis sûr que ceci est supérieur à 2n carré et je suis sûr que 2n carré est supérieur à n carré plus 2n plus 1. Donc si ça, c'est supérieur à ça, et que ça est supérieur à ça, donc par transitivité, donc je vais pouvoir dire que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à 2n carré, qui lui-même est supérieur à n carré plus 2n plus 1. Donc, si ça c'est supérieur à ça et que ça est supérieur à ça, donc je peux très bien cacher ceci et dire tout simplement que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n carré plus 2n plus 1. Et rappelez-vous, n carré plus 2n plus 1, ce n'est rien d'autre que n plus 1 au carré. Donc, je vais pouvoir dire que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1 au carré. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Évidemment, mon objectif, c'était de démontrer que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n carré plus 2n plus 1, ou que 2 à la puissance n plus 1 était supérieur à n plus 1 au carré. Et c'est mon objectif auquel je suis bien arrivé. Alors, question à se poser, est-ce que j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence? Toujours. Toujours, il faut poser la question, est-ce que vous avez utilisé l'hypothèse de récurrence? Évidemment, on est parti de l'hypothèse de récurrence. Donc, on a bien utilisé notre hypothèse de récurrence. Donc, l'hérédité ici est bien démontrée, c'est-à-dire j'ai démontré que si ma propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang suivant n plus 1. C'est-à-dire que si un domino de rang n tombe, il va faire tomber le domino suivant de rang n plus 1. L'hérédité est démontrée ici. Ma propriété est initialisée. Elle est vraie pour 4, pour n égale 4. Et en plus, elle est héréditaire. Donc, je peux conclure, et on va conclure ensemble, la propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4. Écrivons ceci ensemble. Ma conclusion, la voici, elle est en rouge. Pour tout entier naturel supérieur à 4, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n carré. Pourquoi? Cette propriété-là est bien vraie au rang 4, elle est héréditaire, donc
elle est vraie pour tout entier supérieur ou égal à 4. Et donc là, vous allez me dire, mais pourquoi elle n'est pas vraie pour n égale 3? Pourquoi elle n'est pas vraie pour n égale 2? Pourquoi elle n'est pas vraie pour n égale 1? Eh bien, si vous êtes un petit peu curieux et vous regardez, vous essayez de voir si c'est vrai au rang 3, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas vraie au rang 3. Et donc, c'est pour ça qu'on a démarré à partir du rang 4. Si vous voulez, je peux vous le faire ici. Regardez, si n égale à 3, le membre de gauche est égal à 2 à la puissance 3 et le membre de droite est égal à 3 au carré. 2 à la puissance 3, ça me donne 2 fois 2 fois 2 qui me donne 8 et 3 au carré me donne 9. Est-ce que 8 est supérieur à 9? Évidemment que c'est faux. 8 est inférieur à 9. Donc cette propriété n'est pas vraie au rang 3. Évidemment, si vous essayez de regarder au rang 2, peut-être que, alors on va essayer si vous voulez au rang 2, si n égale 2, eh bien 2 à la puissance 2 me donne 4, 2 à la puissance 2 me donne 4 et 2 au carré, alors 2 au carré me donne aussi 4. Ah, vous voyez, bon ici ça marche, 2 à la puissance 2 me donne 4 effectivement et 2 au carré me donne 4. Donc là ça marche pour le rang 2. Ça marche pour le rang 2, mais ça ne marche pas pour le rang 3. Mais moi, je veux être sûr que ma propriété est vraie à partir d'un certain rang. Donc, à partir du rang 4, ça fonctionne. Et en plus, là, la propriété est héréditaire. Donc, je peux conclure en disant la propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai avant. Ça veut juste dire que je suis sûr qu'à partir du rang 4, ça fonctionne. Et là, je vous ai fait pour le rang 3, vous avez bien vu que ça ne fonctionnait pas pour le rang 3. Donc voilà pour cet exercice, nous avons démontré que cette propriété-là, cette inégalité-là, était vrai pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 4. Voilà pour cet exercice sur le raisonnement par récurrence. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.